Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises, en toute liberté, en toute simplicité, mais surtout en tout anonymat. Parlons Église n'est pas mon podcast, ni ton podcast, c'est notre podcast. Viens discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise@gmail.com. Maintenant, Parlons Église. Et je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je suis l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. Avec Eddie, nous avons discuté du fait que les hommes sont parfois largués et ne savent pas comment aller vers les femmes. Et moi, ça m'a rappelé que dans l'église, il y a des clans, il y a des groupes. Oui, moi je me rappellerai très bien à l'époque où je faisais les afters quand j'étais à l'église de Philadelphia avec le pasteur Paul Ettore, pasteur principal. J'étais dans la jeunesse et j'organisais les afters. Il y avait 3 cultes à l'époque. Je sais pas si ça a changé dernièrement. Il y avait le culte de 10h, le culte de 13h et le culte de 16h. Et le culte de 10, c'est le culte des familles, des adultes, des darons. Le culte de 13, c'est le culte des jeunes. Et le culte de 16, c'est le culte des travailleurs ou des personnes fatiguées, tout simplement. Mais le truc qui était vraiment flagrant, c'est que quand tu changeais de culte, tu changeais littéralement d'église. Les dons spirituels étaient différents, la louange était différente, la prédication même parfois était différente parce qu'elle était adaptée au public qui était présent. Bien que c'était le même pasteur avec le même message, c'était la même louange avec le même leader de louange, par contre, les dons spirituels étaient liés à l'assemblée, donc c'était pas les mêmes. Donc il y avait un autre mouvement de l'esprit en fonction du culte. J'ai pu faire certains dimanches où j'étais présent du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire des 8h jusqu'à 18-19h, 12h à l'église, Et j'ai pu vraiment voir la différence entre le premier culte, le second et le troisième. Et le truc, c'est que chaque culte était une église à part entière, avec environ 200 à 300 membres à chaque fois. Et dans ces membres, il y avait ces groupes. Donc, le culte que je connaissais le mieux, c'est le culte de 13h, le culte des jeunes. Et dans ce culte, t'avais les Antillais d'un côté, les Haïtiens de l'autre, les Africains, et le petit groupe de Guyanais, Non, il n'y avait même pas de groupe de Guyanais. Il y avait les cool, les pas cool, et ainsi de suite. Et c'était vraiment flagrant parce que comme j'organisais les afters, moi j'invitais tout le monde. Et parfois mais pourquoi t'invites un tel? Pourquoi t'invites une telle? On pourrait juste être entre nous et tout. Mais bon, tout le monde ne sait pas ça. C'est ce que je gardais pour moi à l'époque. Et moi-même, je faisais de mon mieux pour connaître tout le monde. J'avais aucun groupe associé à mon nom. Même qu'on disait que j'étais bizarre, que j'étais spécial, parce que voilà, on ne comprenait pas trop ce que je faisais. Et à l'époque, je comprenais pas pourquoi ils avaient ce langage-là. Mais avec du recul, je me suis juste dit qu'ils avaient chacun leur groupe, ils avaient chacun leurs habitudes, et ils voulaient pas trop se mélanger finalement. Et je me rappellerai toujours la première année des afters. Eh bien, on avait réussi à ne pas avoir de groupe, à ne pas avoir de clan visible. Le dimanche en tout cas. Et après, il y a eu des couples qui se sont formés, il y a eu 5-6 couples quand même, formés grâce aux afters de l'époque. Faites des événements qui réunissent des hommes et des femmes. Ça favorise les mariages. Donc les afters, il y a eu 5-6 couples qui ont été créés, et après, les gens ont repris leurs habitudes en fait. Ils ont repris leur groupe, ils ont repris leurs habitudes. Et moi, ça m'a parlé parce que Eddie qui disait que chacun a ses valeurs, chacun a sa manière de communiquer. Imagine un gars qui est dans le groupe considéré des pas cool, qui veut être avec une sœur qui est du groupe des cool. Comment il fait? Mais comment il fait? La tâche devient extraordinaire, ça devient vraiment un miracle. Se marier tient du miracle. Si on prend en compte que il ne sait pas parler, il sait pas approcher, mais en plus qu'elle appartient à un groupe qui dit
Élite, tu comprends le groupe des gens cool de l'église, quoi. Dans les gens cool, il y a les musiciens, il y a les beaux gosses, les belles gosses. Tu vois le truc? On a tous dans nos églises un groupe cool. On a tous un groupe de personnes cool. Je sais pas c'est lequel dans votre église actuellement. Moi, j'ai pu le voir à mon époque et je le vois de temps en temps dans l'église où je suis actuellement. Et imagine ça, un gars qui est sans groupe ou qui est dans un groupe considéré pas cool. Comment il fait si la fille elle se trouve dans un groupe cool? Est-ce qu'elle va le considérer? Est-ce qu'elle va lui accorder 1 minute de conversation? Et là, je rigole, tu vois, je dis groupes des cools, des groupes des pas cool, mais il y a vraiment des groupes basés sur les Camerounais, basés sur les Togolais, basés sur les Martiniquais, basés sur les Guadeloupéens. Et après, j'admets que les groupes de cool, ils rassemblent parce que les cools se reconnaissent entre eux. Non, mais plus sérieusement. Quand il disait ça, il dit que les hommes avaient du mal à communiquer, avaient du mal avec les valeurs des femmes. Et je me suis dit, c'est vrai que en plus de ça, il y a les valeurs d'appartenance, en fait. De quel groupe je fais partie? Est-ce que ce groupe-là va m'accepter? Et sans s'en rendre compte, si on ne fait pas attention, on voit que quand même, il y a des groupes qui gèrent certains services dans les églises. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, si les musiciens ne font que traîner entre eux, ils gèrent la louange et voilà quoi, ça se passe entre eux. Est-ce qu'il va citer d'autres personnes dans leur groupe? Et moi vraiment ça me pose question, dans le sens où, quand il a mis le point vraiment sur ces trois piliers, communication, valeur, enseignement, je me suis dit qu'on devrait même ajouter appartenance finalement. Parce qu'il y a des groupes qui sont formés dans les églises, et c'est vraiment comme au lycée. Au lycée, t'allais à l'école, t'allais au lycée, à l'école, en école d'ingé, à l'université, t'as des groupes. Pareil, basés sur les origines, basés sur la cool attitude, sur le style, la bogosité. Et là, ça dérange personne parce que c'est l'école, c'est séculier. Mais à l'église, devrions-nous avoir des groupes basés sur l'origine? Devrions avoir des groupes basés sur la bogosité, hein? Devrions avoir des groupes basés sur le fait qu'on fait tous la louange. Et puis tu vois, il y a le groupe des musiciens, mais il n'y a pas le groupe des vidéoprojectionnistes. Mais il n'y a pas le groupe des vidéoprojectionnistes. Rien que de le dire, ça me tue. Il n'y a pas le groupe des moniteurs ou des monitrices. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs. Pour moi, c'est parlant, ça reste parlant. Et donc, qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir mélanger les groupes? Ou c'est normal de vouloir appartenir à un groupe, c'est normal, c'est naturel, c'est quelque chose qui est en nous. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que dans nos églises ce soit moins visible et pour permettre aux gars d'y aller, aux jeunes femmes d'y aller? Parce que là, je dis que les gars dans le groupe pas cool, mais imagine une fille dans le groupe pas cool. Est-ce elle devra forcément être avec un gars du groupe pas cool? Rien que d'en parler, ça me tue, les gens, ça me tue. Non, en tout cas, c'est une observation. Quand il a dit ça, je me suis rappelé de cette période où j'organisais les afters, où j'ai vraiment pu voir ces groupes en action, l'importance de ces groupes dans les différents services, dans les différentes activités de la jeunesse. Vraiment, parfois c'est par groupe. Ils pensent pas que les affinités jouent quand ils font leur choix, mais les affinités, elles sont fortes, elles sont flagrantes parfois. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les groupes soient atténués et que tout le monde puisse échanger avec tout le monde et que on puisse créer des relations saines, authentiques? En tout cas, voilà, c'est une observation. Dis-moi ce que t'en penses, je t'attends, je veux discuter avec toi, on y va quoi. Pour qu'on puisse passer de la discussion à la transformation. L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.